Hello tout le monde, Irvine Félix ici, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui ça va être une très bonne journée. Et ce matin c'était new low sur la balance 79,25 kg, donc j'ai trop hâte de voir le package, le physique bouge bien, mais bref, la raison pour laquelle aujourd'hui ça va être une énorme journée et surtout une énorme séance, c'est parce qu'on va s'entraîner comme le gars qui est pour moi le plus grand bodybuilder contemporain, un gars que tout le monde connaît. Et on rêve tous d'être aussi beau gosse et aussi musclé que ce gars-là. Mais bon, je pense que quand on est nati, déjà, c'est pas possible. Aujourd'hui, on va s'entraîner comme Chris Bumstead, a.k.a. C-Bum. Et je pense vraiment que le workout va être incroyable. Si on veut s'entraîner comme C-Bum, il va falloir manger comme C-Bum, mais pas ces 5000 calories de bulk. Plutôt comme son one week out de l'Olympia l'année dernière, quand il avait fait un full day of eating. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ça, exactement sur ce full day of eating là. Mais aujourd'hui, on est qu'à 1800 calories. Donc là, première partie de mon repas avant de m'entraîner, j'ai quoi? J'ai 180 grammes d'aiguillettes de poulet, donc pesées crues. J'ai 65 grammes de potiron et j'ai 200 grammes de champignons de Paris. J'aime beaucoup ce combo. Et vous inquiétez pas, j'ai pas que ça quand même. On va s'entraîner dur. Il va falloir que j'ai des carbs. Donc juste après ça, en deuxième partie de mon repas, j'ai 80 grammes, je crois, un truc comme ça, 80 grammes de flocons d'avoine avec 80 grammes aussi de fruits rouges. Donc ça, pareil, j'ai super hâte de manger. Dernière bouchée de poulet, mais bouchée de poulet. Maintenant, time to carbs. Oh là là, ça quel plaisir, comme on dit chez nous. Tellement bon, fruits rouges, avoine. Dessus, en plus de ça, j'ai mis 9 grammes de sirop d'érable Prozis. Et pour le coup, le sirop d'érable Prozis, je suis pas super fan, je le trouve pas super bon. Le sirop d'érable 0 calories bulk est 1000 fois meilleur selon moi. Et au total, pour le repas, on a 594 calories, 70 grammes de glucides, donc vraiment parfait avant l'entraînement, 10 grammes de lipides et 53 grammes de protéines. Ok, j'ai bien mangé, mais juste avant qu'on aille plus loin dans la vidéo et que je vous explique quel type d'entraînement à la C-Bum je vais faire, si c'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo. Et si t'es pas abonné à la chaîne et que tu me connais pas, bienvenue. Je suis en train de préparer ma première compétition de bodybuilding et ça se passe le 20 mai 2023. Je fais la catégorie Men's Physique, donc du coup je fais 2 vlogs par semaine pour justement documenter ma prépa pour cette compétition. Je pense que ça peut te plaire, donc abonne-toi à la chaîne, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés et je sais qu'on peut y arriver grâce à toi, donc fais plaisir à ton boy et abonne-toi. Ok les gars, je viens d'arriver à la salle, on est sur le parking. Et avant d'aller s'entraîner, avant de vous expliquer exactement le programme qu'on va faire aujourd'hui, j'ai acheté du pré-workout, ça faisait super longtemps. C'est une marque que je connaissais pas qui s'appelle Naughty Boy. J'ai déjà essayé hier, le pump était insane, le focus était trop bien. Donc je vais reprendre ça, c'est goût raisin. Un goût qui est pas souvent dans les pré-workouts, mais que je kiffe beaucoup. Donc une bonne scoop, hop, dans le shaker. Franchement, je pense que le pré-workout, ça va me sauver sur les 37 derniers jours là. Hier, vraiment, pendant ma séance, j'étais ultra focus et les charges me paraissaient beaucoup plus faciles que d'habitude. Donc vraiment un cheat code pour la fin de la prépa. Ok, du coup on vient d'arriver à la salle, désolé s'il y a beaucoup de bruit, au pire je ferai pas ce passage là, j'en ferai un autre que j'éditerai plus tard. En gros aujourd'hui c'est push workout et on va faire la méthode FST7, donc littéralement fascia stretch training. Le fascia c'est la membrane extérieure à ton muscle qui est assez élastique et c'est une méthode qui a été inventée par Annie Rambod. C'est un coach qui est vraiment légendaire dans ce sport. Il a coaché genre les plus grands Mister Olympia, genre Jay Cutler, Phil Heath, maintenant C-Bum, et il coach aussi des gars que vous connaissez sûrement, genre André Deyou. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En gros, le principe de cette méthode-là, c'est quoi? Plus ta membrane elle est élastique, plus tu feras de place à ton muscle pour grossir. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Cette méthode-là, elle se fonde sur 3 principes fondamentaux. Donc on a tout d'abord le fait que tu vas commencer avec tes exercices du coup de tes compounds, donc tes mouvements polyarticulaires. Aujourd'hui, c'est séance push, donc on va faire 2 gros mouvements compound. On va faire une machine pour la presse aux pectoraux et on va faire une machine pour la presse aux épaules. Et ensuite, sur le dernier exercice d'isolation, tu vas faire 7 séries. C'est pour ça que ça s'appelle le FST7. 7 séries de 10 à 12 répétitions sur un muscle en particulier où tu vas prendre juste 30 à 45 secondes de repos, donc vraiment pas beaucoup, et où entre chaque série, tu vas étirer ton muscle, le contracter pour justement venir étirer cette membrane. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais aller m'échauffer sur le premier exercice et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, du coup j'ai fait 2 exos. Vous l'avez vu, j'ai fait la presse pour les pecs. Ensuite j'ai enchaîné sur des élévations latérales à la machine. Là le plan, vu que la machine à presse pour les épaules elle est prise, je vais d'abord refaire un exo d'isolation triceps. Donc on va le faire en classique, pas le dernier exo triceps. Donc
Le prochain triceps, je le ferai en FST7, mais celui-là, je le ferai en normal. Donc j'ai 12-15 reps. Donc je vais faire 12-15 reps de ça, 3 séries. Ensuite, ce qu'on va faire, le plan, ça va être d'aller chercher la presse à épaules. Comme ça, on aura fini les exos pour les épaules. Et on pourra enchaîner avec le dernier exo épaule en FST7, avec le dernier exo pec en FST7 et le dernier exo triceps en FST7. Donc vraiment, je me sens bien, j'ai pris le pré-workout, je suis à fond. Là, ça pique un peu là et le pump est pas mal, donc j'ai hâte. Je vais faire cet exo et je vous retrouve après. Ok, presse à épaule sécurisée, maintenant on va pouvoir faire le dernier exercice qui n'est pas en FST7. Donc là j'ai 3 séries de ça, je pense que je vais faire 3 plaques par côté et je vais essayer de faire entre 9 et 10 reps. La semaine dernière j'ai fait 10 reps, mais je le ressens que le pré-workout me donne assez d'énergie pour justement essayer de pousser mon corps là et d'essayer de taper la 10e rep. Donc si tout se passe bien, je vais faire 10 x 3, on verra ce que ça donne. Enfin 10 x 3, 3 fois, 10 fois 3 plaques par côté. Donc là c'est encore mon échauffement. Je vais faire une série de chauffe, là 2-3 reps et ensuite on va partir sur les vraies séries de travail. 3 séries avant les FST7. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ok les gars, la presse à épaule c'était un échec, j'ai pas pu faire mes 3 x 10 x 3 PPS plate per side. Donc du coup j'ai fait 10 reps et 8 reps. Donc en moyenne ça fait 9 reps sur 3 séries, donc exactement les mêmes perfs que la semaine dernière. Ça commence à taper un peu, mais là justement on va passer au premier exo en FST7 avec du pec deck. Donc du coup la méthode ça va être quoi? Ça va être 7 séries de 8 à 12 répétitions. Le but c'est pas d'aller à l'échec sur chaque série, ça va être de vraiment contracter le muscle et vraiment étirer le fascia. Donc ça va être cool. J'ai trop hâte, j'ai jamais fait autant de volume. Sauf que les pecs, normalement j'ai pas beaucoup de volume. Là j'ai fait que les 4 séries là-bas. Et là je vais faire donc, du coup 7 séries en plus au lieu de 4. Donc du coup un peu plus de volume que d'habitude. Mais j'ai trop hâte, je pense que je vais filmer ça en un rush pour que vous voyez un peu le process et comment je me sens si je meurs pas d'ici là. Donc on va commencer tout de suite. Première série, donc je vais me tarder. Hop, 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 hop. Boum, j'ai mis le timer. Et pendant ce temps, on contracte le plus possible. 6 secondes déjà de repos. J'ai tellement pas l'habitude de faire ça. Je suis tout rouge. 30 secondes de repos. C'est fini, on repart. Deuxième série finie. Tac, on met le temps de repos, on contracte. Je vais tellement baisser le poids. Je le sens déjà, la deuxième série elle était beaucoup plus dure que la première. 33 secondes de repos. Let's go. Troisième série. J'ai baissé de 10 kg, je suis à 40 kg. Oh le pump déjà sur les bras, c'est ouf. 32 kg, 32 secondes de repos. Quatrième série. Avant-dernière série sur les pecs. Let's go. Allez, hop, le chrono. Let's go. Ça tape tellement. Let's go. « 30 secondes, let's go. Dernière série. Le premier FST7 pour les pecs. Maintenant il nous reste 2 exercices dans la séance. Il nous reste élévation latérale sur le banc, je pense que je vais douiller. Et il nous reste des extensions pour triceps, donc ça pareil je pense que je vais douiller, mais j'ai trop hâte de voir ce que va donner. Ok,
Ok, maintenant on va passer à l'exercice épaules. Donc là j'ai mon banc incliné, je vais faire mon classique élévation latérale sur le banc. Donc là pareil, on va rester sur du 10-12 reps. Normalement j'avais l'habitude d'en faire un peu plus, mais on va rester sur du 10-12 reps. J'ai pris des haltères de 12 et des haltères de 10 parce qu'à mon avis je vais vite fatiguer. Pareil, je vais faire un one shot pour voir ce que ça donne et je vous updaterai au fur et à mesure. Je ne sais pas trop encore comment je vais contracter les épaules, mais on s'en fiche, on va trouver une solution, let's go. 28 secondes de repos, je sais pas trop comment contracter l'épaule, mais on va continuer. Oh là là, 5ème série, je suis mort. 37 mec, j'ai envie de faire avec toi maintenant. Vas-y, let's go. 37 days. Ça là, je fais un FST7. Ah, c'est le truc de. Ouais, Si même un Iram God là. Oh, moi je suis mort. C'est terrible. Épaule, finito. Ok les gars, dernier exo du coup de la séance FST7. On va faire du triceps unilatéral comme ça en push down avec la, je sais pas comment on appelle ça en français, avec la tâche pour les pec flies. Donc on va faire ça. Et comme je le fais en unilatéral, je vais pas prendre 30 secondes de repos, je vais directement enchaîner les 7 séries. Du coup je sais pas trop si je pourrais contracter entre temps. Je vais essayer quand même de contracter l'autre triceps pour voir ce que ça donne et vraiment respecter le principe du FST7. Mais wow, je suis bien pump, le physique update va être très cool. Allez, let's go, dernier exo. Deux séries. La dernière série, let's go. Ok les gars, FST7 terminé, entraînement terminé. J'ai douillé sur les dernières séries triceps. Là franchement c'était dur, mais ça fait du bien d'avoir fini. Je suis content. Là il me reste plus que la physique update. Mais là juste à chaud, ressenti franchement que c'était vraiment pas mal, j'avais jamais fait ça, j'avais jamais fait autant de volume et je me suis jamais senti autant pump, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au physique. En tout cas, c'est une bonne manière de challenger, d'apporter de la variation dans tes trainings parce que comme j'ai dit, c'est un truc que j'ai jamais l'habitude de faire et c'est vrai qu'au fur et à mesure des entraînements, si tu fais tout le temps la même chose, et ben, tu peux te trouver un peu ennuyé par ce que tu fais et faire ça de temps en temps, c'est un bon moyen de changer un peu de ta routine, de challenger et de choquer le muscle, hein, évidemment, entre guillemets, mais c'est pas mal. J'aime beaucoup. C'était difficile, pareil, les pecs, ça allait. Les épaules, c'était dur aussi, mais je me sentais bien. Donc, de quoi, franchement, pas mal, j'ai kiffé. Et si Sibum le fait, et si Annie Rambod le fait depuis aussi longtemps, et avec tellement de gens qui ont gagné au plus haut niveau, c'est que ça fonctionne. Donc, je suis content d'avoir testé. Maintenant, on va passer au physique update. Donc, Wow, j'ai la dalle, mais en tout cas on a fait un bon entraînement, c'est une bonne chose de fait, je suis content, mais là j'ai vraiment faim. En tout cas l'entraînement de Sibum et Danny Rambod, là, la méthode FST7, j'ai kiffé. Franchement je vous conseille, si vous l'avez jamais essayé, essayez, franchement c'est pas mal, vous avez rien à perdre, ça vous fait plus de volume, ça vous fait un gros pump, donc tout ce qu'on aime. En tout cas si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, lâche un like, si t'es pas encore abonné mais que t'as regardé jusque là, rejoins l'aventure man, fais plaisir à ton boy, abonne-toi, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés et on va y arriver. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.